Alors, maintenant, Ilyes, et j'ai une troisième question à te poser, et c'est celle-ci. Alors, quelle était la position du prophète alayhi salatu wassalam, de son vivant vis-à-vis des choses religieuses nouvelles que faisaient les compagnons? Donc, ça, c'est une très très bonne question. Parce qu'il y a certains qui disent que ils ramènent le fait que les compagnons du prophète sallam ont fait des actes d'adoration avant même de connaître le jugement religieux de cet acte-là. D'accord. C'est-à-dire que le prophète il n'a pas parlé de ça, il n'avait pas dit de faire ça, il n'a pas dit ça c'est une belle parole, ça c'est pas une belle parole, etc. Et les compagnons, ils ont fait une adoration sans avoir le jugement religieux. Et ils ramènent les actes de Bilal, le fait qu'il fasse 2 raka'a après chaque ablution. Le prophète lui a demandé, il a dit, mais qu'est-ce qui fait que j'ai entendu tes claquettes au paradis, etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai entendu ça? Et Bilal lui a informé pourquoi il a fait ça. Donc le prophète ne savait pas. D'accord. Pareil pour certaines invocations, où il y a un homme qui a dit telle invocation, le prophète me l'a dit, qui a dit cette invocation? Après, là, il a informé, oui, les anges, ils sont devancés, etc. Des choses comme ça. Ou l'acte de Mu'adh, etc. Il y a plein de choses où que les compagnons ils ont fait des adorations, et parfois le prophète il a approuvé cela en disant oh, c'est une bonne chose, c'est pour ça qu'Allah il t'a donné cette récompense, etc. Et d'autres, le prophète il a dit non, fais pas ça, arrête de faire ça, fais ça, c'est mieux, etc. Comme certains compagnons, certains compagnons le compagnon qui a dit voilà moi je vais pas jeûner, je vais jeûner tous les jours, je vais pas me marier, etc. Vous connaissez le hadith, le prophète il les a blâmés. Donc là, ils voulaient faire des adorations. D'accord. Et ils ont fait ça avant même d'avoir l'approbation du prophète. Et le prophète il a dit moi, parfois je jeûne, parfois je mange. Moi, je marie les femmes. D'accord. Et donc, ça veut dire que le prophète les a blâmés. Donc, il y a des choses où le prophète il a blâmé, et il y a des choses où le prophète il a approuvé. Donc, ça, ça existe dans la sunna, il n'y a pas de souci. Donc, et ceci, d'accord, ils ramènent ça, bien sûr. Encore une fois, il faut avoir en tête qu'ils veulent nous ramener l'anniversaire du prophète. Leur objectif, c'est de nous dire le Maoulid, c'est on a droit. Donc, ils vont nous dire une chose et vont s'arrêter là parfois, ou ils vont dire 50% de la chose, 80% de la chose, encore une fois, de manière volontaire ou par ignorance. Parce qu'on a dit, encore une fois, certains, c'est des perroquets. Mais d'autres, ils savent ce qu'on va répondre. Mais ils misent sur l'ignorance de la foule, des gens en face, qui ne vont pas aller vérifier, qui vont pas. Et donc, ça suffit des fois de dire juste 80% ou dire une chose à moitié correcte et de laisser les gens comme ça et ils vont suivre comme des moutons, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça n'a rien à voir avec les innovations. C'est en rien une innovation. Il y a énormément de versets qui ont été révélés par la cause d'actes des compagnons ou des paroles de compagnons. Et pareil pour des hadiths. Donc, des compagnons ont fait ça, des compagnons ont dit ça, et il y a des versets qui descendent. Il y a un hadith que le prophète nous dit par les actes ou les paroles des compagnons. D'accord? Allah Azzawajal, il a élevé les compagnons en leur donnant l'immense privilège de vivre la révélation et parfois d'être la cause de la révélation. Et ça, c'est dans toute la vie des compagnons, jusqu'au jour où Allah Azzawajal révéla Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. D'accord? À partir du moment où ce verset est descendu, tout ce qu'on a vu précédemment, un compagnon qui fait une doha, qui ne sait pas, le professeur me dit c'est bien, etc., c'est fini tout ça. Aujourd'hui, l'islam est parachevé. Et tous les savants du tafsir, ils sont unanimes pour dire que ce jour-là, dont Allah parle, Al-Yawma, ce jour-là, c'est le jour de Arafat, de la 10e année de l'Hégire, c'est-à-dire durant l'année du pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed, le jour de Arafat. Donc le 8 de Dhul Hijjah, de la 10e année de l'Hégire. Ce jour-là, l'islam a été parachevé. Donc ça veut dire que après ce jour-là, il n'y a plus aucun jugement religieux. Il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram, c'est bon, tout est fait, tout est clair. Et tous les versets qui sont venus après ce jour-là, c'est des versets qui glorifient Allah, qui parlent du prophète, etc. Mais il n'y a pas de nouveau jugement. Il n'y a pas le Hajj qui est arrivé, il n'y a pas le Ramadan, non. Tout ça, c'était déjà parachevé. L'islam est complété. C'est fini. Donc, on n'a plus à ajouter. Donc, ce jour-là, quand ils ont eu ce verset, ces compagnons-là, il n'y a plus un compagnon, il arrive, il dit, je fais un doha, je vais faire un acte. Non, c'est fini. Et nous, a fortiori, c'est en 2023, en 2022, en 2017, en 2015, en 2008, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à ajouter. L'islam est parachevé, l'islam est parfait.
L'islam est complet. On n'a plus besoin d'ajouter des adorations. Toute adoration après ce jour-là nécessite une preuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une adoration qu'on fait dans notre vie s'il n'y a pas de preuve. Il y a toujours des preuves. Parce qu'on a dit la base de l'adoration, c'est l'interdiction. Et donc, pour faire une adoration, il faut une preuve du Coran ou de la Sunna. Donc, venir avec des choses qui sont vraies. C'est vrai que les compagnons, ils disaient des paroles, mais ils ont dit ça à une époque où la révélation n'était pas terminée. Donc, ils savent que s'ils font un acte et qu'à l'époque du prophète, ils le font et qu'il n'y a personne qui descend, il n'y a pas un verset qui descend, le prophète, il ne blâme pas ça, c'est qu'ils ont le droit de le faire. C'est que c'est permis. C'est la sunna. Quand ils font un acte d'adoration devant le prophète ou à l'époque du prophète et que le prophète ne dit rien, c'est la sunna maintenant. D'accord? Si on dit, est-ce que c'est la sunna de faire 2 unités de prière après chaque ablution? On dit oui, c'est la sunna. Mais pourtant, c'est Bilal qui a fait ça. Oui, c'est Bilal qui a fait ça. Mais le prophète, il a entendu et il n'a rien dit. Et la preuve, c'est une cause de l'entrée au paradis. Donc, c'est la sunna. D'accord? Mais maintenant, toi, si tu viens, tu nous fais quelque chose qui n'est pas dans la sunna. D'accord? Tu nous dis, je vais faire la prière avec un chapeau bleu. Et je vais aller au Jannah et je vais faire comme Bilal maintenant. On dit non. L'islam, il est parachevé. C'est fini pour toi. D'accord? C'est là qu'on voit l'immense mérite des Sahaba. Nous, on n'est pas des Sahaba. Et tous ceux qui viennent après eux, ils n'ont pas ce privilège d'avoir vécu la révélation, d'être des causes de révélation ou des causes que cet acte-là, c'est une sunna. Donc, encore une fois, ramener des gens qui ramènent ça en disant oui, mais regardez Bilal, il a fait des choses, il ne connaissait pas le jugement religieux. Et bien sûr il dit ça pour nous ramener le Maoulid, lui. Il veut nous ramener le Maoulid en disant bah voilà, on n'a pas de preuve religieuse du Maoulid, mais pourtant, on regarde si c'est bien ou c'est pas bien. Comme Bilal, on n'avait pas de preuve, il n'avait pas de preuve quand il a fait ça. Le prophète a regardé si c'est bien ou c'est pas bien. Vous avez vu, subhanallah, cette analogie fausse. D'accord? Bilal, il a fait un acte, et nous, on le fait parce qu'on a l'approbation du messager d'Allah qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et eux, ils vont nous faire une chose où on n'a pas l'approbation du prophète. Et pire encore. D'accord? Pire encore. On a dit, le prophète a blâmé ça, parce qu'on a dit, le prophète nous a informé, il nous a dit, dans le hadith de Aïcha, quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion, son acte est rejeté. Et donc, votre acte-là, il ne fait pas partie de la religion. Il est venu après, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Il est venu après ce verset-là. Donc, s'il est venu après ce verset-là, eh ben, il rentre dans le hadith. Il n'y a pas notre ordre, il n'y a pas l'ordre du prophète, il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas l'islam. L'islam ne t'a pas dit de faire ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est rejeté. Donc, vous venez pas nous ramener des Bilal. Oui, Bilal, il a fait. Oui, Bilal, il a fait ça quand? D'accord? Subhanallah. Donc, encore une fois, ça, c'est la manipulation. Allah musta'an. Donc, ça, c'est pas correct. C'est pas correct de ramener les actes du prophète et les actes des compagnons pour dire oui, mais eux, ils ont fait des actes sans connaître le jugement. Et on vous laisse comme ça. Comme si eux, ils faisaient des bid'a, en fait. C'est ça qu'ils vont nous faire comprendre. Ils faisaient des bid'a, ils faisaient plein de bid'a. Et parfois, le professeur me disait c'est bien, parfois, il disait pas bien. Non, déjà, c'était des mujtahid. Ils faisaient des jihad, etc., dans les adorations, ils faisaient des invocations, ils faisaient des choses comme ça. D'accord? Et soit on disait rien, le professeur ne disait rien, soit le professeur me disait ah, ça c'est une bonne chose, tel ange, les anges ils te saluent pour ça, et les anges ils se précipitent vers toi, ils veulent te, etc., ils invoquent pour toi, plein de choses comme ça. Ou soit le professeur me dit non, fais pas ça, non, dis pas ça. Ou il s'énerve, il se met en colère et dit non, ça c'est haram, faites pas ça, ne refaites plus jamais ça, etc. D'accord? Donc là, on a des choses, soit c'est l'approbation du prophète, et donc on dit c'est la sunna, soit le prophète il a rejeté ça, il a réfuté ça, et on dit ça fait pas partie de la sunna, il ne faut pas le faire. Mais tout ce qui vient après le verset aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, on ne regarde même pas si c'est bien. Non, on a dit, on garde la parole du prophète sallam. Toute innovation est un égarement. D'accord? Et tout égarement mène au feu. Après, le verset qui est descendu, on dit ça. On ne regarde pas, ah, peut-être que c'est bien. Non, le prophète nous a informé, tout est mal. Toute innovation religieuse, c'est mal. Et donc, on ne qualifie pas ce que les compagnons faisaient de bid'a. Parce que bid'a, on a donné la définition. Donc, ce n'est pas une bid'a. Parce qu'il y a l'approbation. D'accord? Du prophète sallam.
Et si c'était un acte qui n'est pas approuvé par le prophète sallam, il y a un verset qui est descendu ou il y a un hadith. Donc maintenant c'est réglé, c'est clair. Donc ça ne rentre pas dans la bid'a. Donc on ne peut pas dire que les compagnons faisaient des bid'a du vivant du prophète sallam. Il y a la révélation qui existe. Donc on ne peut pas dire que c'est des bid'a. Donc c'est pas correct de dire ça, de ramener ce genre d'exemple pour